Donc salut tout le monde, c'est Ivoine. On se retrouve aujourd'hui sur un parc qui s'appelle Dinosauriste et je ne suis pas tout seul car il y a quelqu'un qui est très passionné, un ami passionné qui va se présenter. Lego Fan 92, eh oui, c'est moi, aujourd'hui le guide paléontologue de ce parc. Oui, et d'ailleurs cela commence bien parce que vous avez juste un dinosaure derrière. Alors, donc c'est un dinosaure que je connais pas beaucoup qui s'appelle... Le Dimétrodon. Quel commentaire particulier à dire sur ce dinosaure? Le Dimétrodon n'est pas un dinosaure. En réalité, souvent, on le prend, cet animal, on le confond avec un dinosaure, mais en réalité, le Dimétrodon n'est pas un dinosaure, c'est un reptile mammalien. Il s'agit en fait d'une créature à la fois reptile et à la fois mammifère. En effet, car ce n'est pas non plus un dinosaure, car il a vécu à l'époque du Permien, bien avant les dinosaures, entre 280 et 265 millions d'années. Effectivement, le Permien, c'est la période où dominaient les reptiles, avant les dinosaures. Enfin, disons les insectes, les amphibiens et... En tout cas, les dinosaures sont apparus au Trias, pas au Permien. Voilà. D'autres dinosaures. Nous avons les Silésaurus. Alors, donc, quoi de particulier à dire? ils ont vécu à l'époque du Carnien. Je ne sais pas à quelle époque ça correspondait. Donc cet animal s'agit au même titre que le lien de parenté entre l'homme et le singe. Il s'agit d'un cousin des dinosaures, mais apparemment sur la pancarte ils disent que ça n'en est pas des dinosaures. Ah, vaut mieux la vie d'un professionnel. Et il faisait 2 mètres de long pour un poids de 30 kg. Pas mal. Quel commentaire à dire? Le Célophysis ou Coelophysis, c'est à peu près pareil. C'était un dinosaure c'était le plus ancien des dinosaures, car il est apparu au début du Trias. Donc c'était le tout premier dinosaure qui a vécu sur Terre. Donc le Coelophysis, car il a vécu à l'époque du Trias. Tu filmes ? Ah ah, nous avons un dinosaure géant, Parasaurolophus. Donc le dinosaure que vous voyez, c'est un Parasaurolophus. Donc alors, le Parasaurolophus, il a vécu à l'époque du Crétacé, au moment de la fin des dinosaures. Et donc le Parasaurolophus, il fait partie de la famille des hadrosaures, autrement dit des dinosaures possédant un bec similaire à celui des canards, comme vous pouvez le constater. Et vous pouvez voir une grande crête. D'après toi, Maxime, tu sais à quoi elle servait cette crête? À se défendre. Eh bien, peut-être elle servait à la fois à se battre entre les mâles pour conquérir les femelles, et elle servait également à produire des sons, car l'air qui rentre dans les narines circulait dans la crête et elle permettait au Parasaurolophus de produire des sons vraiment puissants. Dis donc, pas mal pour une grosse tête. Un autre, le Spinosaurus aegyptiacus. Alors juste pour vous dire, Spinosaurus aegyptiacus, c'est son nom complet, donc c'est son nom en latin. Donc vous pouvez constater que le spinosaure, alors tout le monde à peu près aujourd'hui connaît cet animal géant, encore plus grand que le tyrannosaure. Et donc le Spinosaurus, on souvent le représente de deux manières bipède sur 2 pattes, et là on a la chance de le voir quadrupède, c'est-à-dire sur 2 pattes. Donc le Spinosaurus faisait partie de la famille des Spinosauridés. Cet animal ressemble à un crocodile, mais il n'a aucun lien avec le crocodile, malgré ce qu'on pourrait penser. Voilà, donc le régime alimentaire du spinosaure, eh bien, il mangeait surtout des poissons, mais au pire des cas, il peut manger des petits dinosaures. Attention lorsqu'on est un grand prédateur. Allez, encore une autre espèce de dinosaure. Ah,
à décrire. Le dilophosaure. Si vous avez regardé sur ma chaîne, ma première chaîne, j'avais mentionné que le dilophosaure était loin d'être comme dans Jurassic Park, que dans le film Jurassic Park, il était petit, il avait une collerette, il crachait du venin. Eh ben c'est faux. En réalité, il était plus grand, il n'avait pas de collerette sur le cou, et il ne crachait pas de venin. En réalité, il faisait, allez quoi, 4 mètres 3 mètres au minimum. Tu en penses quoi? 3 mètres, 4 mètres. Là, on dirait qu'il fait plutôt 2 mètres et demi. En tout cas, ce n'est pas le plus grand qu'on a là. Un dinosaure qui ressemble presque à un crocodile. Hein. Ouais, donc... sauf que ce n'est pas un dinosaure, c'est un Borusuchus. C'est un très lointain des cousins des crocodiles actuels, étant donné qu'il a vécu au Crétacé. Il faisait au maximum 4 mètres de long pour un poids de 80 kg. Et donc ça, tu vois, ça, Steven, c'était l'ancêtre des crocodiles. Et j'avais bien raison qu'il ressemble au crocodile. C'est un primitif. Bienvenue chez les dinosaures de Provence, en particulier celui-ci, à en décrire davantage. C'est le Tarascosaure. Donc il a vécu à l'époque du Crétacé, comme les quelques prochains dinosaures qu'on va voir, car celui-ci a été découvert en Provence. Donc le Tarascosaure, il fait partie de la famille des Abélisauridés. Donc c'est un cousin du Carnotaurus qu'on va voir tout à l'heure. Donc il a des liens avec le Carnotaure, car regardez, sa tête est arrondie, ses bras étaient tout petits et sa peau était très rugueuse, très écailleuse, très épaisse et donc très solide. Qu'en penses-tu, Steven? Solide. Tous les reptiles devraient être solides pour chasser tous ces animaux. On a un tout petit dinosaure. Ah, il a l'air endommagé, le pauvre. Ouais, effectivement, il est endommagé. Le pauvre, mais qui a souffert? Quel est son nom? Donc, il s'agit là du Compsognathus. Donc, le Compsognathus, il est très connu par sa taille, car c'est l'un des plus petits dinosaures, derrière le Microraptor. Donc celui-ci, il a vécu au Jurassique, donc à l'époque où il y avait des Diplodocus et des allosaures. Sincèrement, est-ce que ça aurait fait un bel animal de compagnie pour sa taille? Vu sa taille, on pourrait peut-être penser. Et si c'est possible de dresser des dinosaures, comme les raptors dans Jurassic World, oui. À propos des dinosaures, le Rhabdodon. Le Rhabdodon, il a vécu au Crétacé supérieur, hein, comme les autres dinosaures. C'était un herbivore et il se déplaçait en troupeau, car quand on a retrouvé leurs fossiles, il y en avait toujours plusieurs. On n'en a jamais découvert un seul de ce spécimen tout seul. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir sur cet animal. On connaît le Rhabdodon grâce aux fossiles qu'on a retrouvés, mais il faut savoir un truc, on n'a retrouvé que des fossiles. Enfin, on n'a retrouvé que des tibias, mais on n'a jamais trouvé de tête, donc on ne sait pas à quoi ressemble leur tête. Du coup, il se peut que leurs formes qu'on voit là ne sont pas tout à fait les vraies formes. Mais on pense que, on est presque certain que c'est celle-ci, étant donné que ça ne devrait pas être le cas, car il fait partie de la famille des Iguanodontidae. Ah ah, j'ai failli louper un dinosaure. Quel est ce beau dinosaure devant moi? Alors, c'est un vulcanodon. Donc vulcanodon, ça signifie dent de volcan, car on a retrouvé une dent de cet animal sur un volcan. Voilà, donc il a vécu à l'époque du Jurassique, il y a entre 166 et à 86 millions d'années. Il faisait 7 mètres de long pour 750 kilos. Ce que vous voyez là, c'est un cantrosaure. Il s'agit là d'un cousin du stégosaure.
Donc il a vécu au Jurassique. Il faisait 5 mètres de long pour 450 kilos. Donc cet animal a été découvert au sud de l'Afrique. Tiens, tiens, tu étais bien caché, toi. Qui est-ce? Donc ça c'est un Allosaurus. C'était à l'époque l'un des plus grands carnivores de son temps, au Jurassique. Il ressemblait beaucoup au tyrannosaure, sauf qu'il n'a aucun lien de parenté avec le tyrannosaure. Donc l'Allosaurus, il chassait probablement du stégosaure et il est l'ancêtre des carcharodontosaures. Malin. Donc ça c'est un Utahraptor, un dinosaure qui fait partie de la famille des droméosauridés comme le Vélociraptor ou le Deinonychus. Il a été découvert en 1993. Utahraptor, ça signifie raptor de l'Utah, car c'est là-bas où il a été retrouvé. Et l'Utah, c'est un état qui compose les États-Unis. Bien raide pour un dinosaure. C'est un Deinonychus, un des dinosaures des plus intelligents qui soit. Donc le Deinonychus, il a vécu dans le même état que l'Utahraptor, dans l'Utah. En tout cas, il a vécu aux États-Unis à l'époque du Crétacé. Le Deinonychus était probablement couvert de plumes pour réguler sa température. Était-il le plus intelligent des dinosaures connus? Le plus intelligent était le Troodon. Mais il a une bonne place pour être Oui. intelligent. Fais un peu peur. Il s'agit de... Léotyrannus. Son nom signifie tyran ancien ou tyran de l'aurore. Et il fait partie de la famille des tyrannosauridés, comme le tyrannosaure. Il faisait 5 mètres de long pour 100 kilos et il a vécu au Crétacé. Dinosaure qui est assez... Endommagé. un peu mal en point, mais on va un peu t'identifier. Quel est ton nom? Donc c'est un cératosaure. Il a vécu au Jurassique. Donc cératosaure, ça signifie lézard à cornes parce que il avait une corne sur son museau. Si vous avez regardé sur ma première chaîne, j'avais mentionné qu'elle servait à la parade amoureuse, donc pour séduire les femelles, mais elle ne servait probablement qu'à ça, ou encore à se reconnaître en individu. Et il a vécu à la même époque que l'allosaure qu'on a vu, donc il était probable que ces deux espèces se battaient entre eux. Charmant pour essayer de faire l'amour. Le Carnotaure, si j'ai bien compris. Oui, et le Carnotaurus, c'est un dinosaure assez connu, car il est très connu pour ses deux petites cornes sur sa tête. Elle lui servait à protéger ses yeux du soleil. Et j'avais montré tout à l'heure le Tarascosaure qui faisait partie de la famille des Abélisauridés. Donc ces deux animaux ont un lien de parenté. Il mesurait 8 mètres de long et il chassait du Polacanthus, un dinosaure herbivore des Nodosauridés. Eh ben dis donc là, nous avons l'un des plus géants dinosaures qu'on a jamais vu. Le Diplodocus. Alors, le Diplodocus, ce n'est pas le plus grand des dinosaures, car il existe des sauropodes qui sont bien plus grands que cet animal. Le Diplodocus, il a vécu au Jurassique, il faisait 23 mètres de long pour 20 tonnes. Donc cet herbivore géant n'a donc jamais connu le tyrannosaure, puisqu'il vivait tout simplement pas à la même époque. Ah ah, génial pour un long coup. Tu devrais faire une bonne concurrence à la girafe. Comment t'appelles-tu? C'est un Archovenator. Il a été le plus grand dinosaure carnivore qui a vécu en Provence. L'Archovenator est un abélisauridé. Donc du coup, dans ce parc, on a 3 abélisauridés. Le Tarascosaure, le Carnotaure et l'Archovenator. Donc c'était le plus grand dinosaure qui a vécu en Provence, au Crétacé. Donc, comme c'était le plus grand dinosaure en ce lieu, on lui a donné un nom assez cool, je dirais. Donc Archovenator qui veut dire chasseur de l'arc. Si on a une bonne vue, on mérite d'avoir ce titre. Avec une mâchoire ressemblant à un crocodile ou je rêve? C'est un Suchomimus tenerensis, son nom en latin.
Il fait partie de la famille des Spinosauridés, comme le spinosaure qu'on a vu tout à l'heure. Donc le Suchomimus, ça veut dire imitateur de crocodile, et il porte bien son nom parce que sa tête ressemble à celui d'un crocodile. Ça y est, on a un dinosaure volant. C'est un Cearadactylus, ça veut dire doigt de Ceara. Donc il possédait une douzaine de dents très originales au bout de son bec. Il pesait 15 kg pour une envergure de 3 mètres. Il a vécu au Crétacé. Et son régime alimentaire était composé de poissons. Donc ça c'est un pyroraptor. Ça signifie voleur du feu, car on l'a découvert après un incendie. Donc le pyroraptor c'est un droméosauridé, comme le vélociraptor, le taraptor ou le Deinonychus qu'on a vu tout à l'heure. Dis donc, il a l'air bien armé pour sa queue. Hein. C'est un Ankylosaurus, un lézard soudé, il porte son nom car il avait une grosse carapace qui protégeait tout le haut de son corps et les bas-côtés. Il avait une massue au bout de sa queue pour se défendre contre les tyrannosaures. Donc l'ankylosaure était un herbivore assez lent. Il vivait près de l'eau, malgré le fait qu'il ne sait pas du tout nager. Tu as l'air bien jaune pour un dinosaure. Donc le stégosaure, tout le monde le connaît. Tout à l'heure, on a vu son cousin le kentrosaure. Donc le stégosaure, ça veut dire lézard à toit, parce que on pensait que ces plaques, elles couvraient son corps comme un toit, alors qu'en fait elles sont dressées vers le ciel. Ces plaques, elles lui servaient à réguler sa température corporelle. Donc quand il faisait froid, il se mettait au soleil et ces plaques le réchauffaient. Et à l'inverse, il se mettait à l'ombre, ou alors dès qu'il y avait du vent, elle le rafraîchissait. Malin pour réguler sa température. Dis donc, qu'est-ce qu'on observe par terre? C'est un troodon. Donc tout à l'heure, quand on est allé voir le Coelophysis, j'avais dit que l'un des dinosaures des plus intelligents, c'était celui-ci, donc c'est un troodon. Donc le troodon, c'est le dinosaure le plus intelligent qui existe à ce jour. Donc il vivait en Amérique du Nord et il chassait des jeunes edmontosaures, dinosaures qui ne sont pas là actuellement. C'est très populaire pour un dinosaure. Il s'agit du Triceratops, je l'ai reconnu. Ouais. Donc le Triceratops, tout le monde le connaît. Donc c'était un dinosaure herbivore de la famille des cératopsiens. Donc dans cette famille, on retrouve le styracosaure, le pachyrhinosaure ou alors le Sinocératops. C'était un bon défenseur en tout cas avec ses deux cornes. Oui, car même le tyrannosaure avait peur du Triceratops. Tiens, nous avons un bon groupe de dinosaures encore une fois. Il s'appelle le Vélociraptor. Donc ce voleur agile pouvait atteindre 40 km/h. Donc il était disposé d'une vision tridimensionnelle. Donc le Vélociraptor est l'un des chasseurs des plus dangereux du Crétacé. Et aussi un des dinosaures des plus connus. Tout le monde connaît le Vélociraptor grâce à Jurassic Park. Donc le Vélociraptor était couvert de plumes sur son corps. Et on peut constater qu'ils ont oublié de les mettre. Dommage. Nyahaha, nous avons le roi des dinosaures. Et il s'agit du tyrannosaure. Donc le tyrannosaure, tout le monde le connaît. Donc le tyrannosaure, il fait partie de la famille des tyrannosauridés. Donc comme le tarbosaure ou l'albertosaure. Le tyrannosaure, c'était le dinosaure qui possédait les muscles de sa mâchoire, était très puissant. Il pouvait broyer les os rien qu'avec ses dents et avec sa mâchoire. Et le tyrannosaure était musclé de partout sur son corps, même au niveau de ses petits bras. C'était le plus fort des dinosaures qu'on connaît? Oui, il est certes plus petit que le spinosaure qu'on a vu tout à l'heure, mais il est plus puissant que le spinosaure. Le redoutable chasseur.
Et voilà, on vous a montré les dinosaures du parc dinosauriste. Hélas, pas tout. Et ouais, car on n'avait pas le temps, on avait autre chose à faire. Et puis voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on vous dit tous les deux à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Une dernière chose, n'hésitez pas à aller consulter la chaîne de LegoFan 92. Enfin, Anthony Munch. Qu'on peut aussi appeler Anthony Munch, car il a expliqué à plusieurs reprises les dinosaures dans le parc et des collections de dinosaures. Alors n'hésitez pas, ça lui ferait super plaisir. Ouais. Au revoir. Salut.